Quand la commission des lois du Sénat découvre la nouvelle prison tahitienne. 9 milliards d'investissements, 250 emplois créés, dont 200 postes de gardiens. Une prison exemplaire selon la délégation parlementaire, des cellules à la prise en charge des détenus. Malgré tout, une chose devrait changer. Jusqu'ici, les femmes n'étaient pas prévues dans le projet et devaient rester à Nutania. J'ai un petit regret que j'ai fait savoir quand même, c'est le fait qu'on n'ait pas pris en considération une aile particulière pour les femmes. Je ne peux pas comprendre qu'on puisse laisser les femmes sur l'ancien site. Découverte aussi de l'un des premiers barrages hydroélectriques de Polynésie. Installé il y a 30 ans à Papeari, le maire souhaitait montrer les réalisations innovantes de sa commune. Les 3 sénateurs n'y sont pas restés insensibles. L'occasion de parler Code général des communes. C'est pour leur démontrer que même dans la ruralité, dans les communes les plus rurales de Tahiti, il y a des grands projets. Il faut investir dans l'innovation, investir dans l'énergie du futur. Les communes qui devront être aux normes environnementales imposées fin 2020. Mathieu Darnaud, bonsoir, bienvenue. Vous êtes sénateur du département de l'Ardèche et membre de la commission des lois. À la veille de la journée des droits de la femme, s'apercevoir qu'il n'y a pas de place pour la gente féminine dans la nouvelle prison de Papeari. Comment pourrez-vous agir pour changer cela ? Je crois que vous savez, on est avant tout là pour écouter, pour rencontrer l'ensemble des acteurs institutionnels. Et la vice-présidente de la commission, Catherine Trundley, l'a dit dans votre reportage. Je pense que ça fait partie des sujets que nous devons faire remonter, au-delà du fait que nous avons constaté effectivement que la Polynésie bénéficie maintenant d'un établissement pénitentiaire moderne et qui justement offre... qui ne profitera pas aux femmes donc. Qui malheureusement ne profitera pas aux femmes, et on espère pouvoir faire remonter cette demande-là. Alors, le président de la commission des lois, Philippe Basse, a annoncé qu'il aurait un regard attentif sur le fonctionnement de la justice en Polynésie. Avez-vous constaté, comme Lana Tetuanui, une justice à 2 vitesses ? Non, je crois qu'aujourd'hui, la volonté de la commission, c'est vraiment, comme je vous le disais, d'entendre, d'écouter. Pour nous, de porter certaines spécificités du territoire. Je veux parler notamment de la question foncière, avec la perspective du tribunal foncier, portée à l'époque par le président Édouard Fritsch lorsqu'il était député. Et pour nous, la nécessité de faire entendre les besoins de ce tribunal foncier qui bénéficiera de 3 magistrats. Parce qu'aujourd'hui, la question foncière, et ça, c'est remonté par les acteurs des communes, les acteurs économiques et les acteurs de la justice. Cet outil du tribunal foncier doit permettre d'améliorer cette problématique particulière qui est un frein au développement du territoire polynésien. Il va bientôt voir le jour, donc pas de dysfonctionnement finalement au sein du palais de justice comme on a pu le penser avec l'intervention de Lana Tetuanui. Écoutez, ça c'est l'intervention de la sénatrice. Nous, on est là pour voir l'ensemble et avoir un regard sur l'ensemble des institutions. Philippe Kaltenbach, sénateur des Hauts-de-Seine, vous accompagne. Il est justement en pleine tourmente judiciaire. Sa venue n'est-elle pas un peu paradoxale par rapport à ce sujet ? Écoutez, je pense que tout a été dit sur ce sujet. Il appartient à chaque groupe de désigner les membres qui composent la délégation. Encore une fois, ce n'est pas l'objet de la mission. Vous vous êtes aussi rendu donc dans les archipels, à Huahine, à Rurutu, à Mangareva. Il s'agissait de vérifier la bonne application du Code général des collectivités territoriales ? Oui, d'avoir un regard sur le lien particulier entre le pays et les communes, voir quelles sont les aspirations des Tavana, des maires, parce que ici, plus qu'ailleurs, ils jouent un rôle essentiel dans le développement de la Polynésie française. Ils aspirent à prendre certaines ils ont des compétences. Ils ont aussi des difficultés, notamment au travers du Code général des collectivités territoriales. Un mot sur les marquises qui ont regretté que vous ne veniez pas. Oui, alors pour la petite histoire, les marquises, nous avions rencontré l'ensemble des maires avec la délégation à l'outre-mer il y a de cela quelques semaines à Paris, et nous avions entendu bien sûr leurs aspirations, leurs volontés. Donc encore une fois, le Sénat porte la voix des territoires, de tous les territoires, et bien évidemment des territoires ultramarins. Donc la question des marquises, le souhait porté, exprimé par les maires marquisiens, nous les avons entendus au niveau du Sénat. Mathieu Darnaud, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir.